it's weird. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arcro08. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve en IRL pour une FAQ. Donc là je suis dans un setup assez catastrophique, ça se voit clairement que je n'ai pas le matériel pour et tout. Donc je suis debout, donc c'est la première fois que je fais une vidéo debout. Je vous avoue, je suis en PLS total, je déteste être debout. Enfin je déteste, j'ai pas l'habitude. Et là en fait je suis en PLS, je pense que ça se voit pas trop parce que j'arrive, peut-être je parle un peu vite quand même. Parce que, mais je pense que j'arrive à contrôler. Donc on a les FAQ qui est prête. Alors je vous le dis clairement, je suis dans un setup qui est assez catastrophique. Je vous montre ça. En fait, je me suis mis là sur une petite étagère avec le PC pour lire la FAQ. Et là en fait j'ai posé mon téléphone littéralement. Attendez, parce que du coup je suis pas bon. Là-dessus. Donc là en fait c'est des disques et des vinyles qui les tiennent. Et en fait à la base je voulais le mettre là. Sauf que la caméra posée là, mais en fait ça faisait, vu qu'on se rebougeait, donc vous voyez comme ça, donc pas ouf. Et en fait là j'ai rien pour poser la caméra, ou sinon j'ai une caméra de gitan qui est, qui est quelque part, je vais pas aller la chercher. Mais je me suis dit, pas bonne idée. Bon, il y a un petit décor sympa et tout, avec des affiches et tout. En plus ça me permet de découvrir ma chambre. Donc on a ici un mur Spider-Man. Bon ça on n'en parle pas, ça va dégager. Il faut que je trouve un poster à cette taille là. Je sais pas combien ça fait, mais et ce poster est sur la partie... là il y a la partie Star Wars et là il y a la partie Rockstar, donc on a déjà beaucoup de Red Dead, du Red Dead, encore là, mon doigt il est trop court, là-haut, et on a ici c'était un petit souvenir de, je crois que c'est la Comics Con ou le Paris Fan Festival, je sais plus, c'est un comics qui n'est pas ici, je l'ai chez moi, qui était moyen, enfin moi j'ai pas trop aimé, mais voilà, et on a encore du Marvel là, donc là on a Black Panther, Wakanda Forever, non c'est peut-être le 1 ça, non je pense que c'est plutôt le 1. Oui, c'est le 1, il y a... Comment il s'appelle l'antagoniste, j'ai oublié son nom. Et du The Amazing Spider-Man, encore parce que gros fan de Spider-Man. Et là, on a plein de petites pop. Star Wars. On en a là, enfin voilà. On a des vinyles Rockstar. Marvel, Guardians of the Galaxy. Encore Rockstar. Red Dead, le vinyle en blanc, je sais plus c'est quoi la différence entre les différents vinyles, et Spider-Man qu'on m'avait offert, et je remercie encore la personne parce que vraiment il est trop cool. Et on a aussi des pop, parce que les pop c'est cool, d'ailleurs elle est mal placée, donc on a un Miles Morales en grosse pop, genre si je compare à ma main, voilà elle est énorme, un The Amazing Spider-Man en figurine normale, attendez, je suis toujours aussi enroulé, voilà, et un Spider-Man qui est là, Spider-Man avec le costume qui est super beau, et on a mon PC qui est, je sais pas si vous avez déjà vu mon PC, qui est ici, trop proche. On a mon PC qui est ici, donc une petite config assez sympa. Bon, on va se mettre à la FAQ, je suis vraiment pas à l'aise en cam, j'ai pas l'habitude, et le t-shirt Rockstar qu'on m'a offert aussi, et que j'adore, franchement j'ai vraiment adoré le t-shirt et tout. Donc voilà, en très bonne condition pour faire une FAQ sans gameplay, c'est vraiment du full IRL, j'ai pas l'habitude, je suis en PLS comme je vous dis, mais c'est pas grave. Donc la première question c'est Bicewizen qui nous demande pourquoi le pseudo Arcro08. Alors, il y a une explication, mais en fait vous allez voir c'est un peu débile. En fait je m'en souviens pas. Il y a eu une signification que j'ai, en fait mon pseudo je l'ai eu depuis que j'ai 12 ans, aujourd'hui j'en ai 22 donc c'était il y a 10 ans. Et en fait, je me souviens, c'est quand j'ai commencé à jouer sur PS3, je jouais, au départ je jouais avec FIFA avec mon père et tout, et en fait je me suis dit, il me faut un pseudo. J'ai cherché, j'ai demandé à des potes et tout, on a trouvé ce pseudo, et en fait aujourd'hui je suis incapable de dire pourquoi. Je sais qu'il y a une raison, mais je la retrouve pas, et j'ai déjà réfléchi à, je me suis dit, il faut que je la retrouve et tout. Bah vous voyez, ça se voit que je suis stressé, je vais essayer de me stabiliser. Et ouais, en fait, je sais plus, et du coup, je trouve ça hyper con, parce que ça se trouve, il y a une anecdote de incroyable et tout, en mode, on a fait un truc cool et tout, et ben non, quand on me demande, je suis en, il y en a une, mais je sais plus, et du coup, les gens me regardent en mode, mais alors lui, il est con, et ils ont raison, mais bon, voilà, on va chercher. Ensuite, on a Kimsball qui nous dit, à quand le retour des lives? Eh ben, très bonne question. J'ai envie de refaire, ça me manque, sauf que les cours me prennent du temps de malade, c'est ma dernière année, c'est une master et tout. Et là, je vous avoue, le master bombarde un peu. Donc là, en fait, ça va être du live full de temps en temps. Là, ça sera pas cette semaine quand vous verrez la FAQ, ça sera la semaine prochaine. Je vais essayer de reprendre et tout. On va reprendre sur Spider-Man 1, on va terminer là. Et après, on enchaînera sur Miles Morales, je pense. Et bah, du coup, le 2, qui était pas prévu, mais j'allais dire Rockstar.
Activision a annoncé, toujours pas Activision, Insomniac, pardon, a annoncé la sortie du jeu sur PC, donc moi je suis heureux. Et ben on enchaînera et après on va faire The Last of Us. Là il y en a que je connais qui vont être très contents. Alors non, je n'aurai pas de t-shirt de Last of Us par contre. Et après je sais pas si je vais aimer ou pas l'univers et tout. En tout cas moi j'ai vu la série et j'ai kiffé la série. Et par contre faut voir parce qu'on m'a dit que dans la série il y a très peu d'affectés et tout ça. Et moi c'est ce qui m'a plu. J'aime pas trop tout ce qui est zombies et tout ça. C'est pas des zombies mais on va dire ça reprend l'idée quand même. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que dans le jeu vidéo, il y en ait trop et qu'il y a un côté trop horreur. Et moi, je déteste les choses d'horreur. Donc, à tout moment, je vais pas du tout accrocher au jeu. Par contre, la série, je vais accrocher. Et la saison 2, j'ai aussi cette crainte. Parce que c'est un retour qu'il y a eu beaucoup pour la saison 1, qu'il n'y avait pas assez d'affectés. Et j'ai cette crainte de me dire non, ça va pas. Ensuite, nous avons Trinity. Alors, que devient-tu dans la vie perso depuis la dernière FAQ? Alors, la dernière FAQ, je ne sais pas quand elle a été faite, franchement. Je sais même pas s'il y en a sur la chaîne, ça se tombe. Si, il doit y en avoir. Il doit y en avoir, mais je sais pas. Je saurais pas vous dire. Ça se tombe, il y en a juste pas. Je sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que je deviens? Aujourd'hui, je fais mes études, je suis en master, dernière année d'informatique en cloud, système et réseau. Donc, je suis en alternance chez OCI Informatique, c'est une entreprise, c'est ce qu'on appelle une ESN, entreprise de services numériques. Donc, on propose des services aux clients et tout ça. Je vais pas rentrer dans le technique. Parce que sinon, je pense que vous allez vous dire, putain, on s'en fout. Et oui, vous vous en foutez, c'est normal. Mais et aussi, on est aussi un opérateur pour les professionnels. Donc, moi, je suis pas censé partir, mais on propose de la FTTO, et on a un forfait mobile. Je crois pas qu'on le propose aux professionnels, si je dis pas de bêtises. Mais nous, on a en interne notre propre forfait mobile et tout. Et moi je suis vraiment sur la partie infra et tout, donc ça peut être un changement de poste, une migration 365, migration serveur, réseau et tout ça, WatchGuard, un petit peu de Fortinet, une entreprise qui a été rachetée, qui fait du Fortinet et tout, donc on en fait un petit peu, et moi j'ai appris en plus à en faire en cours, et franchement j'ai bien aimé. Mais voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense que vous vous en foutez. Et sur ma vie perso, tout se passe bien, les études se passent bien, je pense que je suis pas trop inquiet pour le diplôme et tout, il suffit de bosser, ça devrait aller. Et oui, après ma vie perso, je continue le badminton, toujours mon sac de badminton qui est là, qui je survis. Badminton, j'ai fait une pause sur le badminton pour ma première année d'emménagement à Reims. Là, j'ai repris et pas de chance, arrivé fin d'année, je chope une grippe, donc j'arrête le badminton un petit peu et tout ça. Parce que, compliqué. Et après, qu'est-ce que j'ai? Probablement, j'ai pas fait de test, mais c'est probablement le Covid, j'ai perdu l'odorat et tout. J'ai eu le goût, ça heureusement, j'aurais un peu pleuré, c'est mon goût. Mais ouais, j'ai perdu l'odorat et clairement, mes poumons sont morts. En fait, même parler, marcher, monter des escaliers, je galère. Genre là, même ma respiration et tout ça, j'ai vraiment du mal à la reprendre. Et vous voyez, je pense que ça s'entend et tout. Et en plus, je parle beaucoup, donc c'est encore pire. Et déjà de base, je prends pas mes respirations au bon moment et tout ça quand je parle parce que je suis quelqu'un de très speed. Mais là, en fait, c'est un enfer. Et clairement, au badminton, j'y suis retourné 2 fois. Et franchement, les poumons ne suivent plus du tout. Je fais même pas un aller-retour. Et en plus, j'ai fini mon aller-retour, je suis en PLS. J'ai mes poumons, ils crachent. Enfin, j'ai l'impression d'avoir de l'eau dans les poumons, alors que non, c'est affreux. Plinks, est-ce que tu fais toujours des vidéos sur les jeux vidéo? Il y a plusieurs questions. À quand la création de ton propre comics Spider-Man? Alors, est-ce que tu feras des vidéos sur les jeux vidéo? Oui. Toujours, je ne sais pas, parce qu'après, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Vie de famille, est-ce que je vais continuer à aimer le jeu vidéo et tout ça? Mais pour l'instant, oui. Est-ce que je vais faire autre chose? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas particulièrement envie de faire autre chose et tout. Ou alors, c'est des projets qui sont pas possibles à faire parce que financièrement impossible. Ou autre raison, mais non, je pense pas faire autre chose que le jeu vidéo dans un premier temps. Il y a le documentaire The Amazing Spider-Man où j'ai repris le montage, ça y est, l'année dernière j'avais complètement lâché l'affaire et tout ça. Là j'ai retourné des scènes et tout ça, ça sera la grande limite en fait un peu de cinéma, surtout autour de Marvel et surtout le Spider-Verse. J'écris sur un média qui tourne autour de Spider-Man et pas que, mais moi je suis sur la partie Spider-Man et ouais, je pense pas que ça ira plus loin franchement.
À quand la création de ton propre comics Marvel? Eh ben pour ça, il faudrait savoir dessiner. Et même non, c'est pas quelque chose que je prioriserais, même si j'aime beaucoup Spider-Man. Il y a un studio que je préfère, qui est celui qui est sur notre short, qui est Rockstar. Et là, oui, là pourquoi pas créer des gros projets autour et tout. Mais Spider-Man, je vous avoue que j'aime, mais pas à ce point. J'aime beaucoup l'univers et tout, je connais bien l'univers, je m'intéresse de ouf à l'univers et tout. Mais au point de créer des choses autour de l'univers, à part des articles, j'en suis peut-être pas là. Spit MC qui nous demande c'était quoi ton GOTY 2024? Eh ben, sans hésiter, je vais te répondre Neva. J'ai fait qu'une découverte et tout, j'ai vu pas mal de gameplay et tout, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Il a une DA qui est incroyable. Il y a la découverte qui est dispo sur la chaîne qui va apparaître ici ou quelque part là, je sais pas. Faut que je pense à la mettre parce que à tout moment j'oublie comme un gros gogol. Neva, c'est vraiment un jeu qui est vraiment indépendant. C'est les mêmes développeurs que Gris. J'ai oublié le nom du studio, mais vraiment j'ai kiffé de ouf et j'attends qu'une chose, c'est de faire live. D'ailleurs, petite modification au niveau des lives, on fait Marvel Spider-Man 1, il reste 2 DLC, 3 DLC, il y a combien de DLC? Il y a 2 DLC je crois. Il reste 2 DLC et après on enchaîne sur Neva et après on reprendra les Spider-Man. Parce que Neva, j'ai vraiment hyper envie de le faire et là d'en parler, ça m'a redonné envie de le faire encore plus. Splinks encore, alors est-ce que tu feras des présentations de mode GTA ou d'autres jeux? Une variation de concept est prévue, genre une fois, présentation de véhicule, ensuite autre chose, etc. Alors, présentation de mode GTA, oui, c'est prévu. Et découverte d'autres jeux, oui, c'est prévu aussi. Et ça existe déjà, en fait, tout ça. Alors, mode GTA, pas trop, parce que il n'y a pas beaucoup de modes qui sont bien et tout sur GTA et tout. Si, en vrai, je pourrais faire des vidéos GTA et tout. Et d'autres concepts, ça existe déjà en fait. On fait pas que des présentations de véhicules, loin de là sur la chaîne, on fait de l'actualité tout autour de GTA Online, donc on fait des activités. C'est juste que là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des missions, des véhicules. Donc malheureusement, on est limité. Et en plus, oui, je fais déjà des découvertes de jeux. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Le problème, c'est que aussi, ça coûte cher. Et malheureusement, j'ai pas assez d'abonnés pour recevoir les jeux et tout ça. Mais alors oui, avec plaisir, si je pouvais en faire énormément, j'en ferais. Et on a déjà des concepts Minecraft, on fait vraiment pas que du véhicule GTA, loin de là. On fait de tout, mais il y a un truc qui s'appelle mon argent, qui n'existe pas. Si, en vrai, je me débrouille, mais je veux dire, j'ai pas envie de mettre tout mon argent dans les jeux vidéo. Mais sinon, oui, avec plaisir, je ferai des découvertes de jeux et tout ça, de toutes les nouveautés qui vont arriver et tout, je kifferais. Speed, comptes-tu faire des événements multijoueurs? Alors, oui. On en a déjà fait sur la chaîne énormément. On faisait les courses des abonnés. Je crois que d'ailleurs, tu avais déjà participé à une course des abonnés. On faisait beaucoup de choses. Il y avait des activités GTA Online, je sais plus. Et sinon, oui, on est souvent. Je suis toujours au minimum avec une personne, sauf sur Let's Play où je suis tout seul. Mais oui, c'est bien entendu prévu. Et pour ça, qu'est-ce qui manque? Les abonnés et surtout la communauté qui veut participer et tout. Parce que quand t'es un grand youtubeur et tout le monde veut jouer avec toi, t'as tout le monde qui court et tout. Moi, je suis en mode qui pour une vidéo? Et là, c'est. Voilà, vous avez compris. J'aimerais bien, mais là pareil, il y a un petit problème logistique. Alors c'est pas l'argent, c'est les gens maintenant. Mais oui, avec plaisir, j'aimerais vraiment faire des événements abonnés et tout ça. Même des petits escape games et tout, j'avais réfléchi déjà à des scénarios d'escape game et tout. Et à faire tester à quelqu'un et tout. Et non, en fait, vraiment, ce qui manque malheureusement, c'est la communauté. Red Sky qui nous dit pourquoi on est toujours aussi con. Eh ben, parce que, je sais pas, voilà, on est con, oui, j'avoue, on est con, les vidéos, c'est toujours n'importe quoi et tout. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est un peu l'identité de la chaîne. Je peux être sérieux, hein, regardez là, là, j'arrive à ne pas caler de vannes toutes les 3 minutes et tout. Mais vraiment, l'identité de la chaîne, c'est vraiment, on se retrouve, on fait une découverte de véhicule qui est travaillée. Aujourd'hui, nos découvertes, de véhicules sont travaillées. Juste, on est con. On est con, on fait des choses aléatoires, il n'y a rien qui va. En fait, c'est une chaîne qui est aléatoire. On fait une découverte véhicule à tout moment. Où il peut se passer des choses et tout. À tout moment, on se fail et tout. Et il peut se passer beaucoup de choses dans nos découvertes de véhicules. Et ça, c'est un truc que je veux pas perdre sur la chaîne. Parce qu'en fait, les retours que j'ai très souvent, c'est purée, on a regardé la vidéo découverte et tout. Enfin, première fois que je vois ta chaîne, super drôle et tout. Et ça, j'ai de temps en temps des commentaires comme ça. Et même des potes qui regardent mes vidéos et qui disent mais mec, vous êtes vraiment tellement cons. Mais c'est pas con en mode on n'a pas de cerveau et tout. C'est vraiment on est capable du pire comme du meilleur. Donc en fait, c'est drôle. Et c'est vrai que, mine de rien, chaque année, on arrive à faire un best-of de 5, voire maintenant ça tend vers les 10 minutes.
tellement qu'on fait de conneries. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre. J'ai envie qu'on reste con. Donc là, la question qui m'a permis de dire ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas ignoré. En plus, Red Sky, c'est quand même le mec avec qui je fais tout le temps les vidéos, avec E-Tech et MrBoost. Donc si je l'ignorais, je pense qu'il allait me casser la gueule. Donc, on va éviter. Alors, SpeedMC, tu veux essayer de faire des... Oui, SpeedMC qui a quand même posé 3 questions. Pas mal. Tu veux essayer de faire des collabs. Et c'est d'ailleurs la dernière question. Alors, oui. Enfin, oui, oui et non. Oui. On va dire... Parce que collab, qui dit collab, dit argent. Moi, ce qui se passe, en fait, c'est j'ai envie de pas forcément vivre de YouTube, c'est une passion et tout. Après, ça serait hypocrite de dire que si un mec me dit vas-y, je te donne 1000 balles, je dis 1000 balles, mais je sais pas c'est combien, en vérité, une collab, tu nous sponsorises juste, je vais pas lui dire ah non, non, je vais faire ça par passion, je veux pas gagner d'argent. Bien sûr que si je peux gagner de l'argent, comme tout le monde, ça sert à rien de faire les hypocrites et tout ça. Je le ferais parce que et en plus ça serait 1000 balles qui pourraient être 1, 2, 3 réinvesti dans du matériel, une caméra, parce que ça fait combien de temps, là je filme avec un iPhone 12, ça fait combien de temps que j'ai cette caméra de mort pour mes lives, vous me voyez en 2D, en flou, etc. Et voilà, en fait je vous cache pas que si quelqu'un me propose une collab, je dis oui, sans réfléchir et tout. Alors, attention, sans réfléchir, ça dépend. Genre, il y a quand même une éthique et tout ça, ce serait pas n'importe qui à qui je dirais oui. Genre, si TikTok vient me proposer de faire une collab, ma réponse, ça va être celui-là qui va se lever, quoi. Parce que je supporte pas cette appli, je n'ai pas l'appli, et je sais l'avoir, je l'ai téléchargé pour avoir testé et tout. Mais en fait, qu'est-ce que tu vois sur TikTok? Des gamines qui sont mineures, qui dansent à moitié dénudées et tout ça. Et moi, je suis désolé, ça devrait pas, c'est trop, enfin, moi, c'est pas mes principes et tout. Donc là, si, je refuserais quand même et tout. Après, NordVPN par exemple, bon ça là c'est les gros youtubeurs, viennent me proposer une collab, là oui, même si en soi c'est un peu, on va dire, leur système de VPN est un peu VPN, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a quand même une éthique et tout ça, ça sert pas à faire de l'illégal et tout, donc là oui, pourquoi pas. Donc oui, une collab qui est dans, entre guillemets, mes valeurs et tout ça, je dis oui sans hésiter. Parce que ça me permettrait de faire des meilleurs projets et de mieux vivre aussi, ça joue beaucoup. Donc oui, clairement oui. Voilà. Bon, j'espère que cette FAQ vous aura plu. Ça faisait très longtemps. En plus, je l'ai fait debout. Et là, franchement, je suis en PLS. J'ai qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Je suis vraiment pas à l'aise derrière la caméra. Je pense que ça se voit, j'ai plein de tics. Bon, je bouge toujours les mains hein, quand je parle, ça c'est pas un tic. Mais bon, j'ai beaucoup le tic de détourner le regard de la caméra et tout. Là, les PC viennent de s'éteindre. En fait, je disais les questions en même temps. Mais là, le PC vient de s'éteindre, donc je suis obligé de regarder la caméra et tout. Mais en fait, j'ai beaucoup ce tic d'éviter la caméra. Je fais beaucoup ça. Ça, c'est juste moi qui est en mode gros stress. Enfin, je suis pas en stress, mais je suis pas à l'aise derrière les caméras et tout. Mais les mains bougent toujours, ça. Moi, je suis un vrai gogol quand je parle. Mes mains, elles font tout. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres projets. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est tout. Allez, salut!